Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche débute bien. Je pense qu'on m'a déjà présenté et ceux qui étaient là depuis le vendredi ont une petite idée de qui je suis. Euh, Ce matin, nous allons juste continuer dans ce que nous avons fait jusqu'à présent entre le vendredi et aujourd'hui. Vendredi, nous avons vu pourquoi je dois être puissant. Nous avons dit que nous sommes nés de Dieu. En tant que nouvelle création, nous avons une nouvelle identité. Et parmi les paramètres ou les constituantes de notre nouvelle identité, il y a la puissance de Dieu. Nous avons parlé du fait que en Dieu, nous sommes des prêtres et des rois. Nous avons dit que ça revient plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 2 fois même dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui en parle, ensuite Jean en parle dans l'Apocalypse. Et la Bible nous dit que nous sommes des prêtres et des rois. Et nous avons dit que lorsqu'on parle de roi, on parle de roi dans les sphères spirituelles, parce que Dieu lui-même est un roi. Et Christ est roi. Si Christ est roi et que nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes aussi rois, parce que nous sommes co-héritiers. Nous ne sommes pas sous-héritiers. Ce n'est pas que nous sommes les héritiers de 2e génération. Non, c'est nous sommes co-héritiers. Lorsqu'on met co, on les place au même niveau en termes d'héritage. Nous avons vu que nous devons être puissants pour nous-mêmes. Parce que, étant nés de nouveau en Christ, Dieu a fait de nous des rois. Et un roi qui n'est pas puissant, ce n'est pas normal. C'est un peu comme si on trahissait notre identité en Christ. Et nous avons dit que si même nous n'étions pas rois pour nous-mêmes, nous devons l'être au moins pour les autres qui ont besoin de Dieu. Et nous avons vu jusqu'à présent que le but de la puissance, c'est la résurrection. La puissance naît de la résurrection de Christ, mais elle se manifeste pour la résurrection. Pour la résurrection en général, dans le sens que Christ, par sa puissance, ressuscite ceux qui étaient morts par leurs offenses et les ramène à la vie. Pour la résurrection dans les cas particuliers, dans le sens où Christ peut venir ressusciter la santé qui était partie, ressusciter quelque chose qui n'allait pas, là où la mort avait touché par ses multiples voies. Nous avons vu ça par rapport à la puissance. Nous avons vu hier, par rapport à la puissance, qu'il y avait plusieurs manifestations spirituelles. Nous avons cité quelques-unes. Nous avons pu voir comment certaines se manifestent. Nous avons dit que le préalable à la manifestation de la puissance était le baptême de l'Esprit. Nous avons dit que lorsque Christ annonce la puissance, il la définit plus ou moins. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Après, il explique c'est quoi cette puissance. Il dit, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, pour une pleine manifestation de la puissance, il faut recevoir au préalable le baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se pose sur la personne et contrôle la personne. Nous avons vu ça hier. Et nous avons vu que lorsque le Saint-Esprit se pose, il nous donne d'agir aussi de différentes manières. Nous avons vu qu'il donne à chacun une manifestation spirituelle différente de l'autre. À d'autres des paroles de sagesse, d'autres des paroles de connaissance. Nous avons essayé de définir plus ou moins quelles sont les manifestations de ces dons-là, comment ils peuvent être perceptibles. Et nous avons dit que nous pouvons prier pour en recevoir, mais que c'est Dieu qui choisit de donner à chacun comme il le veut. Mais c'est à nous d'aspirer. Mais tout ça, c'est pour l'utilité commune, pour le bien des autres. Parce que le but de la puissance, c'est bien la résurrection. Donc le but, c'est que Dieu ressuscite des âmes au travers de ce qu'il a placé en nous. Nous avons vu qu'il y a des dangers à la puissance. Nous avons cité 2 dangers. Nous avons pris premièrement le cas du non-respect de la compréhension du corps. Nous avons dit qu'en Christ, nous sommes un corps. Et que dans un corps, il y a chaque partie. Et que si la main veut devenir tête, alors le corps n'a plus de forme. Nous avons vu que, en tant que nés de nouveau en Christ, en tant qu'être puissant en Christ, nous devons être puissants, mais respecter notre position. Si le bras, bien qu'il soit musclé, dit qu'il va devenir la tête, alors le corps ne pourra plus arriver où il est. Si le pied veut devenir la tête, non seulement le corps ne pourra plus avancer, mais le corps aura un problème. On a dit, quelle que soit la manifestation de la puissance, nous sommes soumis à des autorités et nous devons rester à notre place. Quelle que soit la grandeur de ce qu'on voit, que Dieu nous donne de voir dans la voyance, quel que soit ce que Dieu nous dit d'entendre, quelle que soit la puissance de guérison que Dieu nous a donnée, quels que soient les dons, nous avons des autorités spirituelles et c'est à eux qu'incombe la fonction de classer et de
disposer comment cette manifestation va se faire dans l'Église pour l'utilité commune. Dès le moment où on viole cela, on met en danger le corps du Christ. Amen. Nous avons vu aussi que l'autre danger à la puissance, c'était la sanctification. Le manque de sanctification, devrais-je dire. Lorsque nous manquons de sanctification, nous donnons le message au monde que la puissance peut marcher avec n'importe quoi. Nous avons vu que dans le cas des mercenaires en Christ, ceux qui agissent avec la puissance de Dieu, mais qui sont détournés des fondements de Dieu, il est possible que quelqu'un progresse dans la puissance en délaissant la sanctification. Mais cela dessert le royaume des cieux. Cela donne une mauvaise image de Dieu et ça détruit l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, ces deux-là sont les deux dangers de la puissance. Mais nous avons surtout dit que la puissance, c'est pour les autres. La puissance, c'est pour les autres. Et pour être tourné vers les autres, il faut être sensible aux autres. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlerons en troisième sous-thème, nous dirons: jeûne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant par amour et avec amour. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant par amour et avec amour. Par amour, dans le sens où l'origine de ta puissance, la motivation de ta puissance doit se trouver dans l'amour. Avec amour, dans le sens où la manifestation de ta puissance doit laisser voir l'amour. La manifestation de ce que tu fais doit laisser voir l'amour. Nous prenons, je vais juste prendre un exemple comme ça, parmi les manifestations de puissance qu'on a eues hier. Vous pouvez descendre, vous reviendrez plus tard. Parmi les manifestations de la puissance qu'on a eues hier, il y a des gens, par exemple, à qui on pouvait dire, à qui Dieu a donné la grâce, à qui Dieu m'a donné la grâce de révéler des choses par rapport à leur vie. Et à eux, je demandais par exemple, est-ce que tu penses que ça, tu as envie d'en parler aux autres? Si la personne n'a pas envie d'en parler, ça doit rester privé. Lorsqu'on dit l'amour dans la manifestation de la puissance, c'est de se dire, oui, je manifeste dans la puissance de Dieu. Ce n'est pas juste là pour qu'on dise que je manifeste la puissance. Je dois regarder à l'intérêt de l'autre. Même dans ma manière de manifester, je dois me soucier de l'autre. S'il n'y a pas en moi le souci de l'autre, dans ma manifestation de la puissance, je vais manquer de sagesse. Parce qu'au préalable, j'ai manqué d'amour. La Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts. Premièrement. Mais à la force, cet esprit ajoute de l'amour. Nous rend forts. Lorsque nous recevons de Dieu la puissance, nous devons rechercher aussi de Dieu l'amour. Parce que la force sans l'amour, ça devient de la violence. Il faut ajouter de l'amour. Maintenant, de l'amour va découler la sagesse. Parce que lorsque tu vas te dire, je veux faire du bien à l'autre, je veux penser à l'autre, lorsque tu vas te soucier de l'autre, Dieu va te donner la sagesse pour bien faire les choses. Amen. Donc, pour commencer, nous allons aller dans le texte de 1 Corinthiens 12, verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Il est écrit: aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Lorsque nous sommes, je pense, la plupart d'entre nous avons fréquenté les bancs de l'école, et nous savons qu'à l'école, il y a des notes, il y a des niveaux de notes. Lorsqu'un enfant a des résultats qui avoisinent 0, on va écrire nul, par exemple. Lorsque l'enfant a des résultats qui sont dans les 4, 5, 6, on va écrire insuffisant. Lorsque l'enfant a des résultats qui sont dans les 8, 9, on va écrire médiocre. Lorsque l'enfant va dans 10, 11, on va dire passable. Lorsque l'enfant va à 12, 13, on va dire assez bien. Lorsque l'enfant a 14, 15, on va dire bien. Lorsque l'enfant a 16, à 16, 17, on va dire très bien. Mais lorsque l'enfant a 18, 19, on va dire quoi? Excellent. Nous savons que nous ne pouvons pas toucher la perfection. Nous avons dit qu'il fallait prier, être conscient de la puissance, prier pour recevoir les dons spirituels, prier pour manifester de la puissance, chercher le baptême du Saint-Esprit. Mais Paul nous dit, toutes ces étapes-là ont des notes. Mais la note supérieure revient à cette étape-ci, l'amour. Je vais vous montrer la voie par excellence. Lorsque Paul dit, je vais vous montrer la voie par excellence, il suit dans son propos avec 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 1. Et il va dire, quels que soient les dons que vous allez avoir, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est du bruit, c'est vain, ça n'engendre rien de positif.
s'il n'y a pas le souci de l'autre, le but de faire du bien à l'autre, le but d'apporter un plus dans la vie de l'autre, ça ne sert à rien. Or, le but d'apporter un plus dans la vie de l'autre, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Beaucoup de gens qui ont cherché la puissance se sont d'abord focalisés sur la puissance et puis ils ont cru que parce qu'ils sont de bonnes personnes, ça suffira. Non. Aimer, ce n'est pas être une bonne personne. Tout le monde est une bonne personne. Pourquoi chercherons-nous l'amour si tout le monde a de l'amour? Il en va on comprend donc par là que l'amour que Dieu nous demande, ce n'est pas un amour banal. Ce n'est pas un amour simple qu'on peut retrouver partout. C'est un amour qui est à rechercher. Donc un amour que nous ne possédons pas de facto. Un amour que Dieu peut nous donner. Voilà pourquoi il est important de se dire, je veux la puissance. Mais la voie excellente par laquelle je dois chercher la puissance, c'est être capable d'aimer véritablement. D'aimer véritablement. Pas d'aimer simplement. Pas d'aimer selon le monde. Parce que le monde vit sous la coupole du prince du mensonge. Du père du mensonge. Aimer véritablement, en vérité, selon celui qui est la vérité et la vie. Aimer selon la vérité concernant l'amour. Que va nous dire la parole de Dieu? Matthieu 9, les versets 35 à 38. Matthieu, le chapitre 9, les versets 35 à 38. Dans ma version Louis II, il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Là, c'est l'explosion de la puissance, n'est-ce pas? Il va dans toutes les villes, dans tous les villages, il guérit tous les malades qu'il rencontre, il guérit les personnes infirmes, il enseigne, il prêche, il fait tout ce qu'on peut concevoir comme puissance. Mais après, il va plus loin, il va nous dire, il va nous révéler quel est son secret pour manifester cette puissance avec autant de persévérance et d'efficacité. Qu'est-ce qu'il nous dira? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. My God. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Voyant la foule, il fut comment? Ému de compassion. En lui, il y avait monté l'émotion de la compassion. En d'autres termes, lorsque Jésus voyait les gens, lorsque les gens se voyaient entre eux comme des gens simples, lui, il voyait à l'intérieur, parce qu'il se souciait d'eux, il voyait comment à l'intérieur d'eux, ils languissent, comment ils désirent quelque chose qu'ils n'ont pas. Et il va être ému de compassion. Lorsqu'on dit que quelqu'un est compatissant, c'est qu'il partage la peine d'une personne. Pour exceller dans la puissance, il faut savoir compatir à la situation des autres. L'autre souffre, c'est un peu comme si sa souffrance s'attachait à moi. Il est malade, c'est un peu comme si je partageais sa maladie. Il ne va pas bien, c'est un peu comme si je partageais son malaise. Il ne sait pas où aller dans sa vie, il ne sait pas quel choix prendre. C'est un peu comme si je partageais sa confusion. Et cette capacité à recevoir l'émotion de l'autre, à compatir à la situation de l'autre, est un préalable, ou du moins une voie excellente pour arriver à la puissance de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose, je vais vous dire quelque chose de très simple. Pierre va dire ceci parlant de la puissance de Jésus-Christ. Il va dire, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, etc., etc. Il lui a donné toute la puissance, quelque chose comme ça. Et il ne lui refusait rien. Je paraphrase plus ou moins le verset. En d'autres termes, la pleine mesure de la puissance, avec la pleine présence de Christ en nous. Or, Christ est amour. Christ est amour. La Bible nous dit que Dieu est bon. La Bible nous dit que Dieu est puissant. Mais la Bible ne nous dit jamais que Dieu est bonté, que Dieu est puissance. Mais la Bible nous dit que Dieu est amour. Plus l'amour de Dieu est formé en toi, plus la ressemblance à Christ est formée en toi, et plus l'Esprit se reconnaît en toi. Et il peut t'utiliser davantage. En fait, lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il cherche quelqu'un qui lui veut du bien. Mais lorsque tu compatis, lorsque tu as une facilité à compatir, c'est que tu as la facilité à te qualifier devant Dieu comme vase potentiel pour son action sur la terre.
Bien-aimé, plus tu compatis, plus Dieu peut t'utiliser puissamment. Jésus va les voir, il va les voir comme des bergers qui n'ont pas des brebis qui n'ont pas de berger. Il va dire à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande. La moisson est grande. Quand Jésus les regardait, il ne voyait pas. Voilà pourquoi depuis je vous dis comment vous voyez les gens que vous voyez à l'extérieur lorsque vous marchez. Surtout les Marocains, bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Nous sommes au Maroc. C'est vrai qu'il est interdit de prêcher aux Marocains directement. C'est vrai que lorsqu'on nous faisons les églises, le service à l'église, on fait plus avec les subsahariens ici. Mais bien-aimés, bien-aimés, Christ ne peut pas être depuis des siècles en train de se soucier de ces personnes. Et toi, tu es au milieu, toi, tu es Christ sur la terre. Et tu ne t'en soucies pas. Ce n'est pas possible. À défaut de prêcher, tu peux intercéder. À défaut de dire directement Jésus t'aime, tu peux manifester Jésus. En fait, tu peux susciter en la personne le besoin de connaître Dieu. Très souvent, les gens ne cherchent pas parce qu'ils n'ont pas entendu parler. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de quelque chose. Or, lorsque tu fais sentir à la personne qu'elle a besoin, elle se rend compte de son besoin. C'est un principe qu'on utilise aujourd'hui en marketing et que Dieu a toujours utilisé. En marketing, par exemple, quelqu'un peut être chez lui, il se dit, moi je n'ai pas besoin d'une nouvelle chaise ou d'une nouvelle clim, ma clim va bien. Mais on fait une publicité où on dit, imaginez une clim qui va avec vos pensées. Vous pensez que la température chute de 1 degré, la clim fait chuter la température. Là, tu te rends compte que je pense que j'ai besoin de ça. Oh, tu ne savais pas que tu avais besoin de ça. Mais parce qu'on t'a présenté cela, tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin de ça. Lorsque Dieu veut donner une femme à Adam dans le jardin, il ne dit pas à Adam, il faut que tu sois en couple. Non, Dieu dit, attends, je vais faire passer les animaux couple par couple. Adam voit le léopard passer en couple, il voit l'éléphant passer en couple, il voit le lion passer en couple. Il dit, mais c'est bizarre, pourquoi moi je suis pas en couple? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là qu'il se rend compte en fait qu'il a un besoin dont il n'était pas au courant. En fait, lorsque Dieu veut créer le besoin de son besoin en les autres, il vous donne de ressembler à qui il est, pour que même le Marocain qui n'a jamais entendu parler de Dieu sache en te voyant qu'il y a quelque chose qui n'a jamais eu accès, qui se retrouve en toi. Et là, ça stimule sa curiosité, ça stimule sa soif. Peut-être ce n'est pas par toi qu'il va être sauvé, mais cette soif-là va le conduire vers le Christ. Amen. Je vais essayer d'aller vite parce que j'aimerais bien qu'on ait un petit temps de prière avant la fin. Maintenant, nous avons dit que l'amour c'est important. Mais comment aimer? Comment aimer de la manière dont Dieu veut que nous aimions? Comment? Le secret dans l'amour nous est donné par Jean. 1 Jean 4, le verset 19. J'aime beaucoup ce verset. Parce qu'il ôte un poids de culpabilité. Parfois, nous les chrétiens, on se dit, ah, j'ai l'impression que j'aime Dieu par intérêt. Ce n'est pas mauvais. L'amour, ça se transmet. L'amour, ça se nourrit. La Bible nous dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, je ne suis pas auteur de mon amour pour Dieu. Si j'aime Dieu, c'est parce que Dieu m'a aimé. Il m'a fait sentir qu'il m'aimait. Parce qu'il m'a aimé, je me suis senti aimé et j'ai donc commencé à l'aimer en retour. En fait, notre amour pour Dieu est un retour de l'amour qu'il a pour nous. Voilà pourquoi même dans la marche de Jésus sur la terre, il pouvait distinguer qui peut être reconnaissant et qui peut être moins reconnaissant. À cause de cette notion-là d'amour, il va dire, celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Or, lorsque Christ vient, il ne vient pas juste pardonner une faute, il vient ôter le péché dans le monde. En fait, en d'autres termes, celui qui croit qu'on lui a pardonné peu, celui qui est petitement conscient de la miséricorde de Dieu à son égard, de l'amour de Dieu à son égard, il aime Dieu tout petit. Mais celui qui est grandement conscient de l'amour de Dieu à son égard, aime Dieu grandement. En effet, Dieu a pleinement aimé tout un chacun. Sauf qu'il y a ceux qui savent que Dieu les aime, ceux qui sont conscients que Dieu les aime, et ceux qui n'en sont pas si conscients que ça. Et maintenant, lorsque quelqu'un voit Dieu agir puissamment dans sa vie, il en devient un peu plus conscient. Il s'en rend un peu plus compte. En fait, l'être humain rate parfois les preuves d'amour de Dieu. Voilà pourquoi il manque de grandir
dans son amour pour Dieu. Parce que l'amour qu'on aura pour Dieu sera toujours un retour de l'amour que Dieu a pour nous. Si tu aimes Dieu un peu, c'est que tu penses que Dieu t'aime un peu. Si tu t'investis en Dieu un peu, c'est que tu penses que Dieu t'aime un peu. Si tu aimes Dieu d'un amour distant, c'est que tu penses que Dieu t'aime d'un amour distant. Observez dans la société, ceux qui disent « Ah, moi je pense que, moi avec Dieu, je me comporte bien, lui il est là-bas, il sait ce que je vis et tout ça. » C'est parce qu'ils pensent que Dieu les aime aussi à distance. Dieu ne fait pas dans l'amour wifi, Dieu fait dans le contact direct. Il n'a pas cherché, il n'a pas décidé de marcher même à côté de nous. Il a dit non, ça, c'est pas assez intime pour moi. Je vais marcher, je serai à l'intérieur d'eux. À l'intérieur. Plus tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, plus tu pourras aimer Dieu en retour. Et plus tu pourras être puissant. Il n'y a pas de puissance efficace sans amour. Ce n'est pas possible. La conscience de l'amour de Dieu va te rendre sensible aux autres. Lorsque Jésus marche et qu'il voit ces gens-là de cette manière, pourquoi il les voit comme ça? Vous pensez que tout le monde les voyait comme ça? Forcément non. Ils avaient un roi, il ne manquait pas de berger. Mais parce qu'il était sensible à leurs conditions, parce qu'il savait les regarder avec amour, il pouvait démystifier le besoin caché de leur cœur. Au fond, cette personne est triste. Il faut prêter attention pour voir. Mais pour prêter attention, il faut se soucier. Pour se soucier, il faut aimer. Amen. Jérémie 31, versets 3 à 4. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Il dit, de loin l'Éternel s'est montré à moi. En fait, là, le prophète, dans sa dimension prophétique, il parle comme s'il était tout Israël. Parce que la parole de Dieu qui est donnée à l'égard d'Israël. Mais il dit, de loin l'Éternel s'est montré à moi. Parce que déjà lui-même, il a aimé Israël. Au point de sacrifier son existence. Parce que Jérémie, le prophète Jérémie, a sacrifié toute sa jeunesse pour Dieu. Il a subi toutes sortes de persécutions de la part du peuple pour lequel il prophétisait. Mais tellement il aimait qu'il pouvait se mélanger à eux. Et dès le moment où il se mélangeait à eux, il était sensible à recevoir la prophétie de Dieu. Tu veux grandir dans le don prophétique? Aime les autres. Aime vraiment les autres. Identifie-toi aux autres. Ressens leurs émotions. Quand tu vas le faire, Dieu, la parole que Dieu va vouloir leur donner, Dieu va te la donner pour que tu puisses le leur donner. La leur donner. Il dit, l'Éternel s'est montré à moi. Mais l'Éternel n'est pas venu dire, ah non, je suis Dieu, obéissez, patientez. Bien aimé, Dieu n'est pas juste un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas juste un Dieu de droit et de devoir. Dieu n'est pas juste un Dieu de principe. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'émotion. Dieu est un Dieu qui a un cœur. La Bible nous parle d'un Dieu qui devient jaloux, d'un Dieu qui s'attriste, d'un Dieu qui est rempli de joie, d'un Dieu qui organise des fiestas dans le ciel lorsqu'une âme vient. Un Dieu qui est sensible. Dieu n'est pas une autorité spirituelle comme ça, un être froid. Non, non. Dieu est encore plus sensible que toi. Bien aimé, la sensibilité que tu as en toi, elle est en toi parce que tu as l'image de Dieu. Donc Dieu est encore peut-être 1000 fois, 1 milliard de fois plus sensible que toi. 1 milliard de fois plus sensible que toi. Dieu n'est pas un être froid. Dieu est un Dieu d'amour. Bien aimé, tu peux vivre une relation d'amour avec Dieu. De la même manière que certaines personnes ont des relations avec leurs parents où ils sont tellement proches. Où tu peux être, regarde tous les gens avec qui tu es proche dans ta vie. Dis-toi que Dieu veut être plus proche de toi que toi avec ces gens-là. Dieu veut que tu puisses lui dire tout. Ah Seigneur, j'ai pensé à ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, je me sens mal. Dieu, ta vie ne l'ennuie pas, bien-aimé. Tu vas rencontrer des gens, ta vie va les ennuyer. Tu vas rencontrer des gens, tes problèmes vont les fatiguer. Dieu ne s'ennuie pas de ta présence. Ta présence ne fatigue pas Dieu. Même les choses qui te semblent les plus stupides, les plus banales, les plus simplistes, ça intéresse Dieu. Parce qu'il t'a créé pleinement. Et il aime te regarder de l'intérieur. Là où les autres se suffisent de l'extérieur, lui il veut l'intérieur. Il aime te regarder de l'intérieur. Il aime partager ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi il a décidé d'habiter à l'intérieur de toi.
Pour plusieurs qui sont ici au Maroc, parfois vous commencez la colocation et puis vous n'êtes même pas à l'intérieur de la personne. Vous êtes à l'extérieur et puis la personne vous fatigue. Ah non, lui là, il fait toujours les choses comme ça. Ah non. Dieu, il est capable de faire une colocation intérieure. C'est que même quand tu as des pensées, pardonnez-moi le terme, des pensées bêtes, Dieu à l'intérieur, il regarde comme ça. Mais je l'aime quand même. Dieu n'a pas honte de toi. La Bible dit à ce sujet, voilà pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parlant de Jésus-Christ. Il n'a pas honte. Il ne se dit pas, bien-aimé, ta façon d'être, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Depuis la création du ciel et de la terre, tu crois que Dieu n'a pas encore vu quelle catégorie d'humains? C'est toi qui vas le surprendre. Tu vas dire, ah non, moi je suis bizarre, je suis comme ça. Bien-aimé, Dieu t'aime pleinement. Il connaît toutes tes pensées, mais ça ne l'empêche pas de t'aimer. Peu importe comment tu es allé dans le péché, peu importe à quelle profondeur de péché tu as touché, peu importe comment tu te trouves mal par rapport aux autres, peu importe ce qu'on t'a dit sur toi, peu importe comment même tu es né. Peut-être on t'a dit quand tu es né, on ne voulait pas que tu viennes. Peut-être on t'a dit dans ta famille que non, toi tu es celui qu'on met toujours à part. Peut-être tu n'as pas ressenti cela, mais pour Dieu, tu es quelqu'un qu'il désire. Il dit, je t'aime d'un amour qui ne s'arrête pas, d'un amour éternel. Donc je t'aimais hier, je t'aime aujourd'hui, je vais t'aimer demain. Tout ce que tu veux là, mais moi je vais continuer de t'aimer. C'est un amour qui poursuit, c'est un amour qui dépasse la... En fait, Dieu t'aime sans ton consentement. Dieu t'aime sans ton consentement. Et si tu ne reçois pas cet amour, tu auras du mal à donner aux autres. Il faut recevoir pour donner. Bien aimé, pour plusieurs qui sont ici dans le service, moi je suis dans le service à Marrakech depuis des années, peut-être plus de 7 ans comme ça. Dans le service, surtout quand tu es proche des gens, que tu es responsable des gens. Si tu ne puisses pas l'amour en Dieu, bien aimé, tu auras des blessures qui n'ont pas de nom. Des blessures même tu n'imagines pas. Tu vas prendre soin de quelqu'un et c'est la même personne là qui va venir te donner un coup. Tu vas dire, mince, Seigneur. Comment? Est-ce que ça vaut la peine de faire? Les gens vont tu vas donner le meilleur de toi, les gens vont prendre ça comme si tu n'avais rien donné. Les gens vont jeter, écraser ça. D'autres vont recevoir, bénéficier, mais même ne même pas savoir dire merci. Donc, si tu regardes juste, si tu vas juste dans le service, agis avec Dieu, avec le petit amour que tu as, bien aimé, tu seras blessé. Mais l'amour de Christ est déjà expert dans le fait d'encaisser les mauvais coups et d'aimer à nouveau. Un Dieu qui a pris tout son temps dans l'Ancien Testament a dit, vous me désobéissez, je vous envoie en esclavage. Vous pleurez, je vous ramène, on s'aime encore. Vous me désobéissez, je vous envoie. Mais je vous aime, je continue de vous parler, je suscite des prophètes. Non, je vous punis, mais je ne vous oublie pas. En fait, il sait aimer même lorsque l'autre se comporte de la pire des manières. Et son amour ne s'arrête pas. Pour que tu puisses servir efficacement, agir avec puissance, il faut que tu puises dans cette catégorie d'amour-là pour persévérer. Sinon, un jour, tu vas dire, pasteur Jean-Marie, moi, je ne veux plus servir dans cette église. J'en ai marre. Regarde comment telle personne m'a parlé. Je croyais qu'on me voyait comme ça. Mais regarde. Oh là 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 là. Tu vas être blessé, tu n'imagines pas. Tu vas être blessé. Nous, les humains, on a des facilités à se blesser les uns les autres. Toujours par manque d'amour. Parce qu'on a du mal à percevoir la fragilité de l'autre parfois. On peut se donner des coups les uns aux autres sans s'en rendre compte. Mais il faut l'amour de Dieu pour dépasser ça. Il faut que tu puisses dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas être efficace dans le service, même le simple service. Je mets même la puissance de côté. Dans le simple service, tu ne peux pas persévérer sans puiser cet amour-là qui ne se fatigue pas. Cet amour qui pardonne une fois, qui regarde, qui veille une fois. Tu as besoin de cet amour. Amen. Ésaïe 43, le verset 4. Ésaïe 43, parce que tu as du prix à mes yeux, j'aime ce passage. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Est-ce que vous comprenez ce passage? Est-ce que vous comprenez ce passage? Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. L'honneur sort d'où? C'est mon amour qui t'honore. En fait, tu n'as aucune dignité d'être honorable devant Dieu. Rien. Mais en fait, l'affection de Dieu te rend beau.
Lorsque les psychologues étudient le phénomène du sentiment amoureux, ils disent que la plupart du temps, on monte fortement dans les sentiments parce qu'on se donne une image de l'autre. Après, ça se réduit lorsqu'on commence à vraiment connaître la personne. En fait, Jésus décide de lui-même faire monter ça en lui. C'est-à-dire, il regarde comme ça. De toi à lui, tu ne ressembles à rien. Tu n'as rien même pour attirer son regard et tout. Ta manière d'agir, la Bible dit que Dieu a horreur du péché. Donc aucun d'entre nous n'est même digne d'attirer l'attention de Dieu. Au contraire, nous sommes effrayants parce qu'il a horreur du péché. Et nous marchons avec le péché tous les jours, nous fréquentons le péché, nous manifestons le péché. Donc quelque part, nous ne sommes même pas simples, nous ne sommes même pas dignes d'être simples devant lui. Nous sommes dignes d'être déshonorés. Mais il ne dit pas que parce que tu es simple. Il dit parce que tu es honoré. En fait, le regard de Dieu, l'amour de Dieu te fait t'élever. Bien aimé, si tu ne prends pas cet amour-là, tu vas regarder les autres d'une simple manière. Tu vas regarder les autres selon leur comportement. Si tu regardes un frère ou une soeur selon son comportement, tu auras une attitude qui sera une réponse à ce qu'elle a fait. Ah, c'est le frère qui parle mal aux gens là. Tu vas le servir comme s'il était le frère qui parle mal aux gens. Il va changer en quoi? Tu vas le faire avec lui, tu vas le traiter comme tout le monde le traite. Or, si c'est le frère qui parle mal aux gens, et que tu puises dans cet amour, qui élève celui qui était en bas, et que tu le regardes comme s'il était honorable, tu le traites bien, le frère va dire, moi habituellement on ne me traite pas comme ça. Je lui ai mal parlé, mais il me parle toujours bien. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? C'est l'amour de Dieu. La puissance, ce n'est pas juste la guérison. La puissance, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas juste toucher quelqu'un. Parfois, c'est une action, c'est une parole, une attention, quelque chose qui transforme la personne, quelque chose qui fait grandir la personne à ses propres yeux. Tu vas regarder une personne qu'on a toujours piétinée. La personne a toujours été humiliée, mais ta manière d'agir va élever la personne et lui donner l'audace d'avancer. C'est aussi ça, la puissance de Dieu. Amen. Mais maintenant, vraiment désolé d'être aussi rapide. Mais maintenant, une fois qu'on a compris cet amour-là, il faut maintenant chercher, une fois qu'on se sent aimé, il faut maintenant chercher à donner cet amour. Et parfois, donner cet amour nous pousse à grandir aussi dans le fait de se sentir aimé. Parce que très souvent, si tu donnes tout ce que tu as, tu seras vide. Et si tu te vides, tu vas aller chercher. Tu vas puiser encore à nouveau. Découvrir encore à quel point Dieu t'aime. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous aimer n'importe comment. D'ailleurs, c'est le thème du premier livre que j'ai publié. Le titre, c'était « Aimer comme l'amour ». Avec amour en majuscule. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu ne veut pas que nous aimions simplement. Il veut que nous aimions d'une nouvelle manière. Il y a tous les commandements qu'il y avait. Jésus disait déjà que ces commandements étaient pratiquement suffisants. Mais je vais vous donner un commandement nouveau. En d'autres termes, l'amour existait déjà dans l'Ancien Testament. Tout le monde sait qu'il doit s'aimer. Mais il a dit, il y a quelque chose que je veux vous donner de nouveau. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. En fait, il est en train de dire, de toute l'existence de l'humanité jusqu'à présent, il y a un type d'amour qui n'était pas encore demandé. Et que moi, je veux vous demander maintenant. Parce que je me suis révélé à vous. Parce que vous m'avez vu comment moi j'aime les autres. Je vous demande d'aimer, pas normalement. Pas comme vous-même. Avant, on dit, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, oui, c'est bien tout ça, mais c'est basique. Je veux que vous alliez plus loin. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Sur le modèle de mon amour. Regardez comment moi je vous ai aimé et aimez-vous comme ça. C'est cet amour qui engendre la puissance. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si vous vous aimez comme moi je vous ai aimé, vous serez puissants les uns avec les autres comme moi j'ai été puissant. Parce que vous avez déjà le bagage qui va avec cette puissance-là. Parce que l'amour, la puissance vient pour manifester l'amour de Dieu. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est en cela que se résume l'amour du Christ. Lorsqu'il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Dans le livre que j'ai écrit, j'essaye de séparer ça en partie. L'amour dans la société, l'amour dans la famille et l'amour dans quoi d'autre? Dans les amitiés, dans plusieurs domaines. Vous pouvez vous en procurer. Et dans tous les cas de figure abordés,
On voit qu'à chaque fois que Jésus était devant quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? Il mourait pour que la personne vive. Avant la croix, Jésus mourait tous les jours. Il se retrouve devant une personne. Il peut avoir raison. Il disparaît pour que la raison de la personne sorte. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour guérir, pour relever cette personne-là? Il est dans n'importe quelle situation, il se met de côté pour faire du bien à l'autre. L'amour que Dieu veut que nous manifestions, c'est un amour qui se supprime, qui se tue soi-même, qui s'oublie pour penser aux besoins de l'autre. Pour penser aux besoins de l'autre. Il y a tellement de cas de ce genre dans la Bible, tellement de cas de ce genre où Jésus s'oublie parce qu'il veut faire du bien aux autres. Il sait que ça, ce n'est pas normal, mais il veut faire du bien aux autres. Quelqu'un lui fait du mal, il passe à côté, au-dessus du mal que la personne lui a fait pour lui faire du bien. Parce qu'il veut faire du bien aux autres. Il y a un cas assez particulier qui peut un peu poser polémique des fois. C'est Jésus qui va aller prêcher, aller dans le temple discuter avec les chefs du temple. Et quand sa mère va arriver, sa mère et son père vont lui dire, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu as fait... Et ils vont parler vraiment comme un reproche. Or, nous savons que Christ est parfait. On ne peut pas reprocher faire des reproches à quelqu'un qui est sans faute. Quelqu'un qui est sans faute et sans reproche. Donc celui qui lui fait des reproches est en train de se tromper. Et Jésus était là. Il n'a pas dit non, vous avez tort, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ci. Il s'est calmé. Jésus se place devant ce jour-là, même lorsqu'il discute avec les sacrificateurs, les docteurs de la loi. Il ne dit pas, vous avez tort, parce que ce n'est pas encore le moment. Quand il va leur dire ça après, c'est pour la gloire de Dieu. Mais à ce moment-là, il ne dit pas, vous avez tort. Il connaît leur ego de grandes personnes. Il sait qu'ils auront du mal à accepter qu'ils ont tort. Et lui, ce qu'il veut, ce n'est pas leur dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, mais c'est de les instruire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les questionner. La Bible nous dit que Jésus les questionne. Oh, normalement, quand tu questionnes, tu es censé recevoir des réponses et partir. Et la conclusion qu'on est censé dire, c'est un enfant qui aime la connaissance. Non, ce n'est pas ça qu'on a dit pour Jésus. Ils ont dit, ils étaient étonnés de la connaissance de l'enfant. En fait, Jésus questionnait de façon à livrer sa connaissance. Parce qu'il s'est dit, non, je vais mourir à moi-même, mourir à mon ego, pour que eux, malgré tout, ils puissent recevoir quelque chose. Dans les situations, quand tu te retrouves dans les problèmes avec les gens, comment tu gères? Paul va dire, est-ce que vous ne pouvez pas juste souffrir quelques injustices les uns des autres? Tu sais que quelqu'un a tort, qu'il a mal agi. Tu n'acceptes pas parce que tu te laisses dominer, mais parce que tu cherches la paix. Parce que tu veux l'amour. Tu regardes quelqu'un qui fait mal, mais au-delà de sa mauvaise action, tu vois la misère de son âme qui l'a poussé à mal agir. C'est ça l'amour de Dieu. Parce que si Jésus voulait faire des miracles juste comme ça, il n'allait pas faire. Il voyait des gens, il savait qu'il n'était là que pour le pain. Il sait. Mais il donne quand même. Parce que son but, c'est pas ça. Il se dit, ouais, c'est vrai, ils viennent que pour le pain. Moi, j'oublie leur façon de faire, mais je vais leur donner quelque chose pour le long terme. Je vais placer une semence en eux. Il oublie le temps présent. Il pense sur le long terme pour le bien de la personne. Il savait que ces gens allaient le livrer. Mais il leur faisait quand même du bien. Il savait tout. Mais il investissait quand même. Pierre vient le trahir. Au lieu de se fâcher contre Pierre, ça aurait été légitime. Nous-mêmes, parfois, quand on arrive au maximum de notre tempérance et de notre amour, qu'est-ce qu'on fait? On reste tranquille. On dit, c'est bon, je ne vais pas me fâcher contre lui. On se sent spirituel. On a grandi. Jésus arrive dans ça. Il ne reste pas tranquille. Au contraire, il donne des paroles pour relever la personne. Il voit la trahison arriver. Il dit, mais toi, lorsque tu seras affermi, convertis les autres. Parce qu'il ne va pas juste dire, tu vas me faire du mal, c'est vrai. Mais moi, je regarde au-delà de ça. Je vais bien au-delà de ça. Bien-aimé, tu commences à manifester l'amour. Lorsque les autres sont en tort, toi, tu as raison, mais tu choisis d'agir comme si tu étais en tort. Tu choisis de faire du bien. Lorsque tu supprimes ton intérêt pour les intérêts des autres, à chaque fois que tu fais ça, tu manifestes l'amour de Christ. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La vie est à plusieurs parties. Tu peux sacrifier quelque chose pour quelqu'un. Quelque chose de légitime. Dès le moment où tu sacrifies quelque chose que tu dois avoir, qui est tien,
que personne n'est censé te prendre. Pour quelqu'un, là tu commences à aimer. Amen. Nous allons prier. Nous avons parlé de l'amour comme socle pour la puissance de Dieu. Mais nous avons dit que pour manifester cet amour, il faut déjà recevoir cela de Dieu. Il faut être conscient que Dieu nous aime. Et parfois, ce qui bloque cette conscience-là, ce qui nous bloque, c'est les blessures que nous avons eues. Bien-aimé, personne de ce qui n'est là ne voit dans ton cœur. Tu peux parler dans ton cœur, Dieu seul va écouter. Parle à Dieu des choses qui t'ont fait mal, des blessures que tu as eues, de tout ce qui s'est passé qui t'a diminué, de toutes ces choses ça peut être des paroles de quelqu'un, ça peut être la manière dont on te considère, ça peut être tout ce que ça peut être, les traitements même parfois parentaux, ça peut être des tas de choses. Mais parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon cœur. Éternel Dieu de grâce, il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Père, au nom de Jésus-Christ, je relâche sur chaque personne ici présente la guérison des cœurs. La guérison des cœurs. Les souvenirs douloureux d'enfance, Père éternel, disparaissent. L'intensité des douleurs, Père éternel, s'affaiblit jusqu'à se réduire en néant, Père éternel. Oh Père, je déclare la guérison des cœurs. Ce qui bloquait l'amertume, Père éternel, est ôté au nom de Jésus-Christ. La rancune est ôtée au nom de Jésus-Christ. La tristesse est ôtée au nom de Jésus-Christ, Père éternel. La sous-estimation de soi, Père éternel, est guérie au nom de Jésus-Christ. La mauvaise manière de se regarder, Père éternel, est guérie au nom de Jésus-Christ. Père, je prie afin que les uns et les autres reçoivent l'image que tu as d'eux, qu'ils se sentent honorés de la même manière que tu as dit, tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré, Père éternel. Je prie afin qu'ils gagnent de l'honneur à leurs propres yeux à cause de l'honneur que tu leur donnes, Père, au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, étends ta main et touche les cœurs. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es parfait et fidèle. Je prie enfin qu'au nom de Jésus-Christ, tu visites chacun. Tu visites chacun, tu essuies les larmes, tu guéris les cœurs, tu penses les blessures, tu ôtes même les cicatrices. Saint-Esprit de Dieu, donne des cœurs nouveaux, des cœurs capables d'aimer à nouveau. Là où quelqu'un s'était dit, je ne pourrais plus aimer, je ne pourrais plus faire confiance. À chaque fois, les gens me trahissent. Père éternel, donne une grâce nouvelle, une force nouvelle, d'aimer davantage, de servir davantage, de prendre soin davantage. Là où quelqu'un pouvait dire, moi je prends toujours soin, mais personne ne prend soin de moi. Là où quelqu'un pouvait dire, je prête attention, mais personne ne prête attention pour moi. Lorsque quelqu'un pouvait dire, lorsque moi j'ai besoin d'aide, personne ne m'aide, mais lorsque les gens veulent de l'aide, je les aide, Père. Je prie afin que tu régénères les cœurs. Que tu régénères l'amour qui s'était affaibli. Que tu régénères l'amour qui s'était affaibli. Que tu donnes à chacun de se sentir aimé, de se sentir bien aimé par toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, pose ta main et régénère les cœurs. Régénère les cœurs, régénère les cœurs, régénère les cœurs, régénère les cœurs. Je prie pour les relations qui s'étaient brisées, les relations familiales et n'importe quel autre type de relation qui s'était brisée par manque d'amour ou par blessure, Père éternel. Je prie que tu leur donnes la force de pardonner et de reconstruire, de rechercher la paix, même là où ils avaient raison et que les autres avaient tort. Père, je prie que tu leur donnes la grâce, à cause de ton Saint-Nom, de rechercher la paix, afin que ces gens-là puissent te connaître, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelle les forces intérieures, Seigneur. Renouvelle les forces intérieures. Tu donnes des forces nouvelles. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans s'épuiser. Père, je prie que peu importe comment les uns les autres s'étaient épuisés jusqu'à présent, qu'ils gagnent des forces nouvelles, qu'ils aient de la joie en abondance, qu'ils aient de l'amour en abondance, de la compassion en abondance, pour faire du bien à tous ceux autour de Père, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie particulièrement pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Père, renouvelle les forces. Renouvelle leurs forces.
Père éternel, là où ils sont responsables des autres, toi tu es responsable d'eux. Père, je prie enfin que tu leur fasses sentir que tu prends soin d'eux. Que tu leur fasses sentir, Père éternel, qu'ils sachent se confier à toi. Qu'ils sachent te révéler les choses cachées, te dire leurs secrets, les choses qu'ils ont peur d'avouer, les choses qui les freinent. Qu'ils savent te dire lorsqu'ils ont mal, qu'ils ont mal. Qu'ils puissent te dire, Seigneur, j'ai mal. Qu'ils puissent te dire, Seigneur, je suis fatigué. Qu'ils puissent te dire, Seigneur, j'ai besoin de repos. Qu'ils ne forcent pas juste, mais qu'ils aillent vers toi, afin que tu les relèves. Afin que tu leur donnes d'aller de l'avant, qui se laisse régénérer par toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Prier afin que Dieu t'apprenne à aimer comme il a aimé. L'amour est une stratégie d'évangélisation. L'amour nous permet de rendre témoignage de qui est Dieu dans la manière même dont nous sommes. Il y a ce niveau d'amour, aimer comme Dieu a aimé, c'est une manifestation même de la puissance. Parce qu'elle a quelque chose de surnaturel. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Tu vas prier afin que Dieu t'apprenne à aimer comme il veut que tu aimes. Prie, bien-aimé. Éternel Dieu de grâce, Père. Tu es l'instructeur par excellence. Tu sais éclairer nos esprits. Je prie au nom de Jésus-Christ pour l'illumination de l'intelligence de tout un chacun. Que chacun puisse se rendre compte à quel point il n'aime pas assez. À quel point il manque d'amour. Que chacun puisse se rendre compte à quel point il est imparfait dans sa manière d'aimer. Et que chacun puisse venir vers toi qui est parfait et te dire, Seigneur, apprends-moi à aimer davantage. Seigneur, telle personne m'a fait ça, j'ai du mal à l'aimer. Apprends-moi à aimer davantage. Apprends-moi à disparaître. Seigneur, très souvent je ne pense qu'à mes intérêts. Je mets mes intérêts devant. Mais Seigneur, apprends-moi à placer mes intérêts sur l'autel. Apprends-moi à placer mes intérêts sur l'autel. À sacrifier, à mourir à moi-même, à mourir à mes intérêts, Seigneur, afin que l'autre aille bien, afin que les intérêts de l'autre soient respectés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-moi à aimer comme tu as aimé, Seigneur. Donne-moi le désir d'aimer comme tu as aimé. Fais de cela une priorité dans mon cœur. Donne-moi de comprendre à quel point c'est beau, à quel point c'est important, à quel point c'est un témoignage de ton action, Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir besoin d'aimer. Donne-moi d'avoir besoin d'aimer, de ne jamais négliger la puissance de l'amour. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le temps tire à sa fin. Je vais donner un dernier sujet de prière. Si la chorale peut me rejoindre. Nous avons parlé durant tout le séminaire du fait d'être puissant. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, lorsque vous allez arriver à un endroit, dites à ceux que vous allez trouver, le royaume des cieux s'est approché de vous. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Or, la Bible nous dit que le royaume des cieux, ça c'est Jean 17, verset, est-ce que c'est Jean 17 ? Oui, je pense que c'est Jean 17, il va dire, le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Le monde a besoin de voir, de vivre, de ressentir la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et c'est toi la solution. Parce que tu es censé transporter en toi la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Mais vraiment maintenant dans Jean 17, il est écrit, le royaume des cieux, or la vie éternelle plutôt, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. En fait, pour que les autres aient accès à la vie éternelle, il faudrait que toi tu le connaisses. Tu es toi-même cette vie éternelle. Et ce royaume des cieux-là, manifesté par la puissance de Dieu. En fait, Dieu veut que tu sois le royaume des cieux. Que lorsque les gens te voient et qu'ils rencontrent le royaume des cieux. Et bien aimé, ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est l'objectif de Dieu. Dieu n'est pas un fanfaron. Dieu ne donne pas de belles paroles. Dieu ne dit pas pour dire. Dieu n'est pas un politicien. Lorsque Dieu dit quelque chose, il a la puissance, l'amour et la volonté de rendre cela effectif. Si Dieu dit qu'il veut que tu sois le royaume des cieux, Dieu a la capacité de faire de toi le royaume des cieux dans ta génération. Afin que lorsque les gens cherchent le ciel, s'ils te trouvent, ils trouvent le ciel.
Voilà pourquoi je t'invite à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, ma vie ne peut pas passer comme ça. Seigneur, ma vie ne peut pas passer comme ça. Si je viens sur terre être le royaume des cieux et que je pars sans avoir été le royaume des cieux, alors j'ai échoué ma destinée. Dis Seigneur, je n'échouerai pas ma destinée. Seigneur, je n'échouerai pas ma destinée. Je serai le royaume des cieux pour tous ceux qui sont sur la terre. Dis à Dieu, fais de moi le ciel sur la terre. Dis à Dieu, rebâtis-moi, reconstruis-moi. Tu connaissais déjà mes faiblesses. Tu connaissais déjà mon incrédulité. Tu connaissais déjà mes fautes. Mais tu as quand même choisi de me confier cette mission. Ça veut dire que tu as la capacité de me prendre là où je suis et de faire de moi ce ciel sur la terre. Prie de tout ton être, bien-aimé. Prie de tout ton être. Prie de tout ton être. L'Éternel est là, il est présent en ce lieu et il entend les cris de ton cœur. Il entend les cris de ton cœur. Si tu sens que ce n'est pas assez important pour toi, dis à Dieu que cela gagne en importance en moi. Seigneur, touche, 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 touche. Touche encore les uns les autres, touche, visite, exauce les prières, visite, visite, renouvelle la volonté, renouvelle le zèle, dépose encore ton esprit sur certains, relâche encore quelque chose de nouveau. Père éternel, nous sommes là ce soir, nous sommes là ce matin, Père éternel, pour recevoir de toi. Or, ta parole déclare, demandez et l'on vous donnera. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Lorsque tu promets, tu accomplis. Parce que nous demandons, tu donnes. Parce que nous supplions, tu exauces. Parce que nous voulons devenir, tu nous transformes encore ce matin, Seigneur. Hey Seigneur, yes, Jésus, Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour envoyer libres les captifs. Comme un roi des cieux, comme un roi des cieux, comme un roi des cieux, je suis le ciel sur la terre. Comme un roi des cieux, comme un roi des cieux, comme un roi des cieux, je suis le ciel sur la terre. Comme un roi des cieux, comme un roi des cieux, comme un roi des cieux, je suis le ciel sur la terre. Seigneur, touche encore, touche encore, touche encore. Touche encore, Père éternel. Seigneur, je prends autorité sur cet endroit et je déclare que personne ne sortira comme ça. Ici est le lieu de la manifestation de ta gloire. Oh, personne ne voit Dieu et ne reste le même. Personne ne contemple la gloire de Dieu et ne reste instanté. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un renversement de priorité. Qu'il y ait un renversement de priorité. Que ces jeunes deviennent tes ouvriers. Qu'ils deviennent pleinement ton armée, Père. Yes. Pour exercer ta royauté. Pour être le prolongement sur terre de ta royauté. Afin que ta volonté, oh Père, soit faite à Tanger comme dans les cieux. Afin que ta volonté soit faite à Tanger comme dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Agis encore. Et loue ta voix. Comme un roi des... Souffle encore, Saint-Esprit. Souffle encore, Saint-Esprit. À ce moment où il confesse cette parole, souffle encore. Change encore. Renouvelle encore. Relève encore. Relève-toi encore. Yes. Yes. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur.
fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Comme un roi. des cieux. Comme un roi. Comme un roi des Et cieux. comme un roi. Comme un roi des cieux. Je suis le ciel sur la terre. Bien-aimé, tu vas répéter juste ça. Je suis le ciel sur la terre. Je suis le ciel sur la terre. Je suis le ciel sur la terre. C'est la mission que Dieu te donne. Je suis le ciel sur la terre. Il a été dit quand les gens vont vous voir, ils vont dire le royaume des cieux s'est approché de nous. Je suis le ciel sur la terre. 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 Je suis le ciel sur moi. Je suis le ciel sur la terre. Je suis le ciel sur la terre. Je suis le ciel sur la terre. Je suis le ciel. Moi je suis le ciel sur le ciel sur la terre. Je suis le ciel sur Le ciel sur la terre. Je suis le ciel sur la terre. Nous sommes le ciel sur la terre. Éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce. Père et ami fidèle. Je sais que tu es fidèle. Et que tu as fait et que tu feras encore. Voici ma prière, Jésus. Fais de chacun d'entre nous le ciel sur la terre. Tu as pleuré quand tu as vu cette foule languissante. Tu t'es dit, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, tu t'es dit, tu as dit à tes disciples, faites cette intercession, priez le Père de la moisson, afin qu'ils envoient des ouvriers. Père éternel, voilà des candidats qui veulent devenir des ouvriers. Forme-les. Forme-les, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, forme-les. Et fais de le ciel sur la terre. Les nations s'égarent. Le bien est confondu au mal, Père éternel. Les règles tombent. Les gens vivent mal, les gens se font du mal. Il y a des guerres partout, Père éternel. La terre a besoin de saveur. Les gens se perdent dans les philosophies. Ils ont besoin de la lumière du monde. Oh Jésus, nous savons que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Père éternel, que cet amour-là nous localise et fait de nous les instruments de son expression. Père, aime la terre au travers de nous. Aime Tanger au travers de nous. Donne-nous des soldats de ton amour. D'être des moyens par lesquels tu visites des multitudes. Oh Jésus, le monde dit, les gens disent dans le monde, si Dieu était vraiment Dieu, si Dieu existait, pourquoi ça, pourquoi ça? Oh Éternel, donne à ces gens de voir le ciel. Donne à ces gens de voir le ciel au travers de ton église. Oh Père, je pense à toute l'église du Maroc. Bien au-delà de tous les chrétiens qui sont ici au Maroc. Père éternel, que nous ne soyons pas des échecs dans ta stratégie. Depuis combien d'années tu nous as implantés ici, Seigneur? Ne nous permets pas de passer inaperçus. Ne nous permets pas d'être juste des chrétiens pour les sahariens. Oh éternel, 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 éternel. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, équipe-nous, forme-nous, apprends-nous à faire ce que tu veux que nous fassions. Donne-nous les ouvertures nécessaires. Permets-nous d'être le ciel sur la terre. Ce pays dit, le royaume des cieux s'est approché de nous. Le royaume des cieux s'est approché de nous. Le royaume des cieux s'est approché de nous. Que nous mettions les discordes de côté, les grandes dominations de côté, Père éternel, et que nous acceptions d'être le ciel sur la terre.